crâne d'oiseau, dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de soupe sans eau. Bienvenue. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. Jamais de la vie, ma grand-mère m'a parlé du fils malade, je vais déranger un fantôme. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont... qui chassait non loin pour me poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire. Oh, j'ai mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre. Arrête de prunner, Hussard. On ira chercher Bastien plus tard. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, ouais. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime? Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ces foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble.
Annie de Ghoul, je vais m'en débarrasser. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? C'est lui? Non. Ça lui ressemble pas du tout. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Ah, toujours rien. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais
Est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaules. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste! Venez! Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait drus des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chiez tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte? L'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu, et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le pendront. Et s'il découvre qu'on cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu, ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Un site d'énergie. Je devrais y puiser.
Bienvenue. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. Écarte-toi. Loiren art veien.
Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Elle a de la fièvre et perd connaissance. Elle souffre beaucoup, messieurs. Là, la route vers Vizima, ma bonne dame. Vers l'au-delà, plutôt. Vous avez pas entendu parler? Monstre. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. De midi. Je me demande ce qu'il fait ici. Elle ne m'attaque pas. C'est étrange. Elle s'est enfuie, mais elle reviendra demain. Quelque chose la retient ici.
Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées. Celle d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Mais il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits.
Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre, pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne rompe pas le cou. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Je devrais me préparer à l'affrontement, concocter de l'huile contre les spectres et boire quelques potions. Et le bracelet. Igni. Je crois que ça a fonctionné.
Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de soupe sans eau. Parce qu'il dit que cette eau, il la donnerait même pas à boire à son chien. Bienvenue. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Il brasse du cidre en criant de joie. Il le descend à grande gorgée. Puis au matin hurle. Je fabrique une fronde. Je vais aller chasser l'ours. Redmer, tu viens trinquer avec moi? Quand les rois se battent, c'est les paysans qui trinquent. P-E-R-P-A-R. Il mouille l'empereur et lui ronflouille. C'est cogné de la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son puits. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Montrez-moi ce que vous avez. J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Adieu. Démon aux yeux de vipère.
Voilà. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous, alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça, ça me portera bonheur.